celui qui résiste, celui qui attend, qui est patient, un peu méfiant, on verra, wait and see, et celui qui s'engage directement, qui prend. Est-ce qu'on peut les relier aux différents âges dont vous parliez tout à l'heure, au niveau d'instruction? Oui. Deuxième, si je peux dire une sous-question, est-ce que c'est propre à l'Algérie ou c'est propre à l'international? Je vous remercie déjà pour votre question. Alors, pour les profils, probablement dans des pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, c'est vrai que la question de l'âge et de l'instruction se pose avec acuité quand même. Là, quand on parle, je ne vais pas uniquement présenter ce qui concerne l'IA, l'approche entrepreneuriale dominante existe parce que justement il y a un niveau d'instruction généralement qui est présent et qui est souvent bas au niveau des entrepreneurs. C'est que ces dernières années où il y a peut-être en Algérie, il y a une logique qui va vers les incubateurs, essayer d'accompagner des jeunes diplômés pour la création d'entreprises. Donc très souvent, moi je vois ça au niveau des incubateurs à l'université, il y a vraiment un accompagnement pour qu'ils puissent développer des compétences managériales, c'est-à-dire quel que soit leur domaine d'études, parce qu'ils ne sont pas forcément formés en management. Ils peuvent venir de différents profils en fait, mais différents horizons, et donc ce qui permet peut-être de dire voilà, qu'il y a quand même un pas vers l'avant. Je rejoins aussi ce que l'observation que vous aviez faite par rapport aux commentaires de monsieur concernant justement l'ANSEJ et la CNAC. L'idée justement de base c'était ça ne marchait pas et que les entrepreneurs qui avaient généralement investi dans ce sens-là, en fait, ils allaient automatiquement vers la faillite parce que c'était des gens qui pensaient qu'utiliser de l'argent c'était aussi facile. Ils ne savaient pas automatiquement qu'il fallait un esprit managérial, qu'il fallait des équipes à faire évoluer justement vers la réussite de l'entreprise. Et ils ne savaient pas, des fois, ils ne connaissaient même pas les bases en fait, comment faire sa comptabilité, comment... Un truc tout simple, ils ne savaient pas faire la différence entre rentabilité et chiffre d'affaires. Ça, c'est un élément fondamental. Alors, pour dire que c'est l'âge, de manière précise, peut-être par rapport au changement technologique. Mais voilà, par rapport au changement technologique, oui. Il faut savoir aussi que les pays comme les nôtres ont un niveau d'aversion au risque qui est très élevé. D'ailleurs, ça se voit au niveau des investissements. Les investissements qui se font très très souvent par ceux qui prennent le risque de créer des entreprises s'orientent davantage vers les services, ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie. On s'oriente généralement vers ça lorsqu'il y a un niveau d'aversion élevé. On le retrouve aussi au niveau des marchés boursiers, enfin du marché boursier, de la bourse, qui est, où les investissements, les placements sont très timides parce que justement, investir en bourse et aller en bourse est une décision qui nécessite du courage et surtout une prise de risque énorme. On n'a rien à voir, un pays comme le nôtre et une population, une culture d'investissement comme le nôtre n'a rien à voir avec la culture américaine où la bourse de Wall Street est largement dominée par des individus qui prennent un risque énorme. Donc il y a aussi la culture, il n'y a pas juste l'âge, la culture est importante. La culture mérite quand même d'être mise en avant. Plus c'est un pays qui a tendance, parce qu'il faut savoir aussi que notre pays ne crée pas, n'invente pas. On n'est pas dans l'innovation.
on consomme ce qui est créé ailleurs. C'est plus facile pour les employés et les chefs d'entreprise d'un pays qui est créateur, qui est investi dans l'innovation, d'adopter ces innovations-là, de les intégrer, de faciliter justement l'appropriation des changements. Chez nous, c'est un peu moins évident. Après, il y a les générations X, Y, Z. Si on fait une distinction, en fait, même au niveau des millennials, il ne faut pas aller plus loin. La génération Z, ce n'est pas la même génération Z qui se trouve aux États-Unis que celle qui se trouve en Algérie ou bien en France ou bien en Grande-Bretagne. Il y a une grande différence parce qu'il y a l'intégration de la culture. Et la culture, c'est l'écosystème. On va vers les logiques d'écosystème. Notre écosystème ne ressemble pas aux autres écosystèmes. L'écosystème, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est organisation, structure qui est autour des entreprises, des investisseurs, des employés. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle, tout simplement, lorsqu'un étudiant lui dit, je sais pas, par exemple, Claude, en Europe, il est largement utilisé. En Algérie, on va lui dire, non, c'est de la tricherie, c'est pas bien, il faut pas que tu utilises ça. La culture dominante en Europe diffère de celle qui est en Algérie, et donc automatiquement, en Algérie, on va éviter d'utiliser cette intelligence artificielle pour cette raison. Voilà, je sais pas si vous avez répondu à ce. Oui, parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres